Bonjour à tous, bienvenue sur Stratégie Militaire. Nous sommes en direct. 1er mars 2026. Israël, le Moyen-Orient en flammes, la guerre continue, l'Iran ne se rend pas. Un Iran sans ayatollah, mais toujours avec beaucoup de dangers et de combats à mener. Bienvenue dans Stratégie Militaire. Première émission de la journée, premier contact avec un monde en flammes. Vos likes, vos commentaires. On y va à fond. On part d'Israël pour le monde entier. C'est parti. Allons-y. Bonjour à tous, la famille, bienvenue sur Stratégie Militaire. Nous sommes ici en direct. Excusez-nous pour le retard, vous devez nous pardonner. Il y a eu une attaque et nous avons dû aller dans l'abri. Et maintenant, je vais vous montrer des photos de l'abri pour que vous soyez rassurés. En ce qui concerne les questions de sécurité, il faut suivre les instructions. Même s'ils en ont lancé très peu, malgré ce qu'ils disent sur d'autres chaînes, malgré ce qu'ils disent ailleurs, des gens qui ne sont même pas ici, qui ne vivent pas cela en personne. Sur tous les missiles que l'Iran a lancés contre Israël, un seul a touché sa cible. Et maintenant, nous allons regarder les images. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé? Une personne est décédée et il y a des blessés. Mais arrêtez de consommer du contenu poubelle parce qu'on est en train de vous tromper. Le système fonctionne et il est en train de fonctionner. L'Iran vient de lancer il y a quelques minutes 3 missiles le jour où ils se sont réveillés et ont dit qu'ils allaient raser la moitié de la planète. Cela dit, les pays arabes du Golfe Persique en prennent le plus gros. Israël tient bon, Israël résiste, Israël reste debout, la bataille continue. Je vous souhaite la bienvenue ici sur Stratégie Militaire, les amis. Quelle nuit! Je dois avouer que j'étais si fatigué que je me suis endormi dès mon retour hier soir. Dariel Kanievski, historien juif, qui sera bientôt avec nous. Je vous avoue que l'alarme a sonné sans que je m'en rende compte. C'est à quel point j'étais fatigué, à quel point j'avais sommeil, que l'alarme a sonné. Et je peux vous promettre que quand le téléphone sonne, on dirait un tremblement de terre. Je ne m'en suis pas rendu compte. Je sais qu'autour de 7 heures du matin, un peu après 7 heures, il y a eu un tir, qu'il y a eu une alarme, mais ça, je l'ai appris après. Les gens sont calmes, les gens vont bien, il y a des abris, il y a de la vie, Israël vit. Ici, tout est sous contrôle. Cependant, il faut déplorer ce qui s'est passé cette nuit. Merci. Les États-Unis et Israël attaquent des cibles militaires à l'intérieur de l'Iran, j'insiste, des cibles militaires. Il n'y a aucune preuve physique qu'Israël ou les États-Unis aient bombardé une école, des filles ou un hôpital. Bien que le président du gouvernement espagnol, qui est censé disposer d'un service de renseignement capable de savoir ce qui se passe en Iran, ait déclaré publiquement hier qu'Israël bombardait des écoles et des hôpitaux. Il a ajouté le mot, mais ils se sont trompés sur le jour et la ville. C'était des Chinois et des Mexicains qui disaient qu'une certaine organisation l'avait obtenu. Une femme de 40 ans n'est plus parmi nous. Il y a des blessés, des gens ont perdu leur maison. C'est ça l'Iran. Imaginez qu'il n'y ait pas de système de défense anti-aérienne, qu'on désarme Israël comme le demandent des partis comme Soumar, Podemos, Parti socialiste. Il faut désarmer Israël. Imaginez qu'il n'y ait pas toute la dôme de défense anti-aérienne déployée en ce moment. Chacun des missiles lancés contre Israël aurait provoqué un véritable massacre dans le pays. Merci.
Mais ils viennent nous donner des conseils et nous dire ce qui est valable, ce qui ne l'est pas, ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Merci. Je vais vous montrer des images de l'endroit ou du refuge où je dois descendre à chaque fois dans l'hôtel où je me trouve. Ce sont des portes renforcées. C'est une pièce assez grande, assez spacieuse. Il y a des toilettes, il y a de l'eau potable, il y a des sorties de secours. C'est aussi remarquable, là on voit la zone des toilettes. Quelqu'un trouve-t-il normal qu'il doive y avoir des abris anti-aériens dans un pays en 2026? Moi, je ne trouve pas ça normal. Moi, je ne trouve pas ça normal. Nous avons normalisé l'existence de la terreur et il voulait la normaliser. Il voulait que nous vivions avec elle. Il voulait que nous vivions avec l'Iran. Après cette semaine, il n'y aura plus de portes renforcées, il n'y aura plus de bunkers ni de sirènes qui retentissent. Cela fera partie du souvenir d'une mauvaise histoire d'une des régions les plus importantes de cette planète. Et à la tête de tout cela se trouve Israël, celui qui mène la danse. Celui qui a dit que la première salve lors de l'attaque contre l'Iran visait à mettre fin à la vie du chef, du dictateur, du sinistre, Ali Khamenei. Voici le communiqué officiel de Tsahal, éliminé. Merci. Nous allons regarder les vidéos et les informations. Comment l'ont-ils pris? J'en attendais plus. Hier soir, Donald Trump l'a dit. Il a dit « nous en attendions plus ». Ce sont des mous. Ils ont éliminé l'ayatollah et réussi à placer un missile. Ils ont tiré des missiles sur des gratte-ciel et des aéroports du Golfe Persique. C'est une honte. D'un point de vue militaire, ce n'est pas que je veuille qu'ils bombardent et que cela devienne ici un véritable massacre. Je dis que pendant des années, ces gens ont dit qu'ils allaient détruire un État, ou 2 États, ou 3 États, ou tous les infidèles, et que maintenant leur chef est sous terre. Le dirigeant de l'Iran depuis 1989, ce sera trop. Qui a propagé une idéologie extrémiste, mené une répression brutale contre les civils iraniens et supervisé un effondrement sans précédent de l'économie du pays. L'un des architectes du plan de destruction d'Israël est la figure directement responsable du renforcement et du financement des représentants du régime terroriste iranien dans tout le Moyen-Orient. Merci directement, responsable des attaques menées contre l'État d'Israël en avril et octobre 2024 et de l'opération Lion Ascendant. Israël est une tumeur cancéreuse et doit être extirpée du cœur du monde islamique, disait Ali Khamenei. Cet homme est responsable du 7 octobre. Le 7 octobre, j'ai affirmé qu'Israël n'aurait de cesse d'en finir avec lui. Ils ont dit que si Israël éliminait Hassan Nasrallah, il y aurait une guerre mondiale. Naïm Khamenei est enfermé et il ne veut même pas passer à la télévision. Il n'ose pas. Naïm Khamenei, le chef du Hezbollah. Je ne sais pas, les gardiens de la révolution ne sont plus là. Le commandant Parcours a été éliminé. Hagueri. Nous l'avons confirmé hier soir après le direct chez Ariel Kaniensky. Hagueri a été éliminé. Va Hagueri. Éliminé. Prisonnier de lui. Obligate. Ali tenu responsable des événements en Argentine. Un autre qui a aussi été forcé, vaporisé. Un de plus.
Ils se sont retrouvés sans chef de l'armée de l'air, sans chef du ministère de la Défense, sans personne. Commandant Bagheri, éliminé. Le même qui, il y a quelques semaines, inaugurait un méga bunker en disant qu'ils allaient couler tous les navires du Golfe Persique. Ils se sont unis dans la misère et la honte. Les pays arabes les rejettent en bloc. Ils ne veulent rien savoir d'eux. Ils sont même sur le point de déclarer la guerre à l'Iran. Et s'ils ne le font pas, c'est mauvais signe. Et à la tête de tout cela, à la tête de toute cette histoire, et avant que nous commencions à voir des images de ce qui s'est passé, il y a le Premier ministre, avec un livre allié de guerre. Il lui manque le cigare. Netanyahou? Bibi pour les amis? Ali Rariani, c'est celui qui reste. Ça a été une expérience pour eux. Ali Rariani. Il dit aujourd'hui que l'ayatollah était un homme qui vivait sans peur et qui n'a pas changé un seul instant la routine de sa vie. Il n'est même pas allé dans un bunker. En plus, ils sont stupides. Le samedi matin, l'ayatollah se levait de son lit et disait « Allons enregistrer une vidéo pour dire mort à l'Amérique, mort aux États-Unis, mort à Israël, malédiction sur les Juifs. » Il n'a pas eu le temps de finir la vidéo? 40 tonnes, 40. Elles sont tombées sur sa maison. Au fait, je suis énervé contre Israël. Je suis très énervé contre Israël. Ce n'est pas possible qu'ils aient largué 80 tonnes sur Hassan Nasrallah et seulement 40 sur l'ayatollah. Est-il vrai qu'on manque de munitions? Merci. Comment n'ont-ils pas remarqué cela ce matin? Samedi, j'ai dit que les avions décollaient et se dirigeaient que vers l'Iran. Où sont les radars chinois, ceux qui pouvaient voir les extraterrestres sur Mars? Là, nous voyons le peuple d'Israël préparer sa libération et celle de l'Iran. Munitions fabriquées en Israël. Ce que vous voyez là, ce type de munitions, appartient au système SPICE. La 2500. Ce n'allait pas être les États-Unis qui l'achèveraient. Il fallait que ce soit Israël qui en finisse avec l'homme qui avait tant fait de mal à cette terre. Il n'y a plus aucun de ceux qui étaient là, sauf Kahani. Ils ne sont plus là. Maintenant, ils sont tous ensemble en enfer. Et ce matin, ils l'ouvrent. Les Mexicains exilés au Canada, les chauves, pour dire que le dôme de fer est défaillant, qu'Israël est en train de perdre. Bibi est vivant. Israël Katz est vivant. Zamir est vivant. Le peuple d'Israël est vivant. Continuez à vendre vos conneries, vous allez finir encore plus seul. Que le sable du désert. Ahmadinejad, tu es déjà mort, continuez.
C'était le moment officiel où la télévision qui donnait l'impression que Franco était mort. Merci. Reconnaissez la mort du dictateur. L'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Nous allons traduire Hazrat, Imam Khamenei. Imam Khamenei. En buvant le doux nectar, je ne sais pas si c'est le doux nectar des bombes d'Israël. Je ne sais pas si c'est le doux, je ne sais pas si... Il a été martyrisé pendant le mois sacré du Ramadan. در ماه مبارک رمضان Il a été le grand guide suprême. کوت اعلا پیوست. Il a été le grand guide suprême. Merci d'avoir regardé la vidéo. بیانیه Le Conseil de sécurité s'est réuni et déclare ce qui suit. La parole de Dieu est la parole de Dieu au nom d'Allah. Le miséricordieux, le compatissant. روح بلند پیشوای ملت بزرگ L'esprit du grand leader d'Iran et la liberté de tous les êtres humains et le chercheur de liberté du monde à أمت اسلامی. et de la communauté islamique. Hazrat Imam Khamenei, Au nom de l'imam Khamenei, que Dieu le bénisse, Père Dieu, l'esprit son âme pure, به ملکوت est monté au grand état. merci, و به آرامش comme ses souhaits et ses désirs sont devenus réalité, Merci d'avoir regardé la vidéo. رسید. on ment. Sont-ils perturbés? Qu'ils envoient d'urgence des psychologues dans ce pays. Qu'ils envoient rapidement des psychologues et psychiatres pour ce qui se passe, merci. Calmez-vous maintenant, nous allons parler des avions, tout le monde reste calme. Nous avons le temps, il n'y a pas d'urgence, l'aéroport est fermé. Nous allons rester ici un petit moment, nous allons profiter de la vie israélienne. Nous nous occuperons plus tard de la question du visa, on verra ce qui va se passer. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout est tranquille. Tout est tranquille. Sale bête. Khamenei, notre chef, mort à l'Amérique, mort à l'Amérique. Ils disent pourquoi les latinos disent que la mort, c'est la mort. Il dit. Les gens se plaignent quand pourquoi je dis mort à l'Amérique. Pourquoi les Iraniens disent-ils mort à l'Amérique? اولا بنده این رو Il dit. Laisse-moi dire quelque chose clairement. پریس حضرات Pour les dirigeants des États-Unis, بزرگان آمریکایی روشن کنم. مرگ بر آمریکا mort à l'Amérique signifie mort à Trump, mort à John Bolton, mort à Mike Pompeo, mort pour Trump, pour John Bolton et pour Pompeo. Pompeo, celle qu'ils t'ont donnée hier avec 40 tonnes, 40. Où que tu sois, j'espère que tu regardes cette émission et que tu te tords de douleur. Certaines des paroles prononcées lors de ce voyage par le chef anglican dans la région ne méritent même pas de réponse. Il affirme que les propos du président des États-Unis lors de sa visite dans la région ne méritent même pas de réponse. Ne t'inquiète pas, celui qui ne veut pas écouter finit par entendre d'une manière ou d'une autre. Khamenei, notre guide. Mort à ceux qui s'opposent à la jurisprudence, à la loi de ce fanatique. Mort à l'Amérique, mort à l'Angleterre. Mort aux hypocrites et aux infidèles. Oui, tous ceux qui ne sont pas comme vous, oui, c'est la mort, hein? Comprenez-le, le monde entier. Et mort à Israël. Je veux dire une chose, ceci est une émission à contenu d'actualité, éducatif, documentaire,
et historique. Nous analysons des conflits géopolitiques, nous ne souhaitons la mort de personne, nous ne pleurons pas non plus la mort des autres. Nous croyons aux droits de l'homme, même si parfois cela ne nous plaît pas. J'adore ce que fait Bukele, mais ils les ont. Nous ne faisons aucune apologie de la violence et souhaitons vivre dans un monde paisible et aimant. Que nous nous asseyions tous autour d'un feu de camp et que nous discutions en chantant Kumbaya. D'accord, je le dis pour la communauté YouTube et les censeurs. Quel est le sujet? Il faut parler de la guerre en cours. Nous sommes une chaîne d'information, de nouvelles, de contenu éducatif. Hier matin, Khamenei voulait organiser un de ses spectacles. Israël, qui avait quelqu'un impliqué, ou plusieurs impliqués jusqu'au cou. Comme l'a dit Ahmadinejad, nous avons formé une brigade pour démasquer des espions du Mossad. Le directeur et les 20 personnes avec lui étaient aussi du Mossad. Le Mossad. Hier, Israël a empêché que toute la bande que vous voyez ici parte avec l'ayatollah. De l'autre côté, je ne sais pas si les vierges étaient celles en noir, ni si elles l'attendent. 72. De l'autre côté, ce seront surtout les femmes, notamment iraniennes, qui s'enfuiront. Que le régime dirigé par Raisi, Mojtaba, Khamenei, Khomeini, tous les ayatollahs, ils ont massacré pendant des années des centaines de familles brisées, dont certaines cherchent encore les corps de leurs filles. Merci, mais ne vous inquiétez pas, car Pedro Sanchez vient dire que cela brise la paix qui existait dans la région et que cela nous mène à une situation critique en matière de sécurité. Parce qu'Israël bombarde des hôpitaux et des écoles. Peter, toi et ta femme aimez aller à Dubaï, n'est-ce pas? Regarde, Dubaï. Burj Khalifa, ciao. Regarde ce qui arrive. Dis merci qu'ils l'ont abattu. Au fait, si vous regardez bien l'image, il n'y a aucun missile qui part pour abattre le drone. Vous savez avec quoi ils l'ont abattu? Regardez bien l'image, avec quoi Dubaï a-t-il abattu le drone? Regardez bien. Regardez sûrement avec un appareil israélien appelé canon laser. Mais à Israël, il faut lui retirer les armes. L'Iran attaque Bahreïn, Dubaï, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite depuis ce matin. On le voit maintenant, les attaques SEM sont brutales. Le système Seram tire depuis Erbil, en Irak. Le système Bahreïn Émirats. Et voici le Pakistan. Ils ont tenté de prendre d'assaut le consulat des États-Unis. Ce sont ceux que nous voulons ensuite régulariser en Espagne. Consulat des États-Unis, Pakistan. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont montrés très courageux, ils ont défoncé la porte, c'est pas grave,
Mais derrière la porte, ils ont eu une surprise. Et ce n'est pas Kamala Harris ni Joe Biden non plus qui auraient aussi pu les faire sortir de là, sûrement par peur. Les Marines. C'est fini, le problème est terminé. Si vous voulez que ça se passe mal, ce sera le cas. Si vous voulez que ça se passe bien, ce sera bien. Avez-vous eu le temps de négocier? Khamenei pourrait être en vie. Il pourrait l'être. Image de Jordanie, caméra thermique. Les missiles attaquent à Israël. L'Iran attaque la Jordanie. L'Iran attaque tout le monde. Et ils n'ont même pas encore commencé avec l'Europe pro-palestinienne. Attends qu'ils commencent à faire traverser des drones, parce qu'ils ne veulent pas passer par la Turquie, ils veulent préserver l'espace aérien de la Turquie. Ils savent que les Turcs sont un peu drastiques dans leur technique de combat, non? Qu'ils demandent aux Kurdes comment les Turcs s'y prennent. Là-bas, l'Iran ne tire pas. Là-bas, l'Iran ne tire pas. Il vise les Émirats arabes unis. Dubaï, regardez, l'image est saisissante. Des missiles balistiques traversent le ciel de Dubaï. S'il restait encore à voir à Dubaï, c'est fait désormais. C'était la dernière chose à voir. On avait déjà vu des parachutistes sauter ou des voitures voler entre gratte-ciel au cinéma. Maintenant, il y a les missiles. What the fuck? Voilà comment ça marche. Des millions de dollars dépensés pour se défendre contre quelque chose qui aurait dû être construit. Dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les puits d'eau potable, dans la purification de l'eau, dans l'achat de médicaments, dans l'achat de nourriture, dans l'amélioration de l'agriculture. On pourrait avoir une liste interminable de ce dans quoi l'Iran aurait dû investir son argent. Mais Pedro Sanchez revient encore pour dire qu'Israël et les États-Unis bombardent des écoles et des hôpitaux. Je pense qu'on lui a mal transmis le sketch ce matin de ce qu'il devait dire et il s'est trompé. Mais bon, heureusement qu'Israël est là pour nous débarrasser de quelques problèmes. Le radar a été détruit. On parle du fait que de nouveaux drones ont été utilisés lors de cette opération pour marquer des cibles depuis le ciel avec un laser. Lanceurs de missiles anti-navires, missiles de croisière détruits. Nous continuons à voir les cibles. Lanceurs de missiles détruits. Ils les montrent sur des camions civils pour qu'il soit plus difficile de les identifier. Nous allons regarder plus de vidéos. Au revoir. Un autre lanceur de roquettes? Bien sûr, les gens disent « Pourquoi tirent-ils autant contre les Émirats arabes unis et pas autant contre Israël ?» Où réservent-ils leur arsenal le plus puissant pour Israël? Le jour du jugement dernier, ou bien ce qu'ils utilisent en ce moment, ce sont des missiles à courte portée, 300, 400, 500 km, avec des drones contre leurs voisins. Ce n'est pas qu'ils montrent déjà de la faiblesse, ce sont des lâches, parce qu'ils attaquent des pays qui n'ont même pas attaqué l'Iran. Ceux qui ont attaqué, ce sont les États-Unis et Israël, mais eux, ils sont allés attaquer le maillon le plus faible de la chaîne, Israël. Hier soir, Et Pedro Sanchez a pris la parole hier soir pour dire quelque chose à propos du bombardement d'une maison avec un missile balistique. Je suis venu dire quelque chose. Est-ce que quelqu'un au sein du gouvernement espagnol, ou Rufián, a déjà dit que c'est pour le contrôle du pétrole?
Tu as dit quelque chose, Rufiane? Non, non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas le moment. Aujourd'hui, c'est dimanche. Non, aujourd'hui, on ne travaille pas. Et Ces appartements à Bahreïn, la tour infernale. Merci ou la tour Windsor en Espagne, je crois que c'était à Madrid. En flammes. Non, c'est quelque chose que l'Iran a fait. Ce n'est pas un incendie accidentel. Ce n'est pas quelqu'un qui a laissé tomber une cigarette. Excusez-moi, j'entends des bruits de drones pendant que nous travaillons. On ne sait plus ce qui peut arriver. Bien sûr, tu entends un bruit, tu entends une sirène. Maintenant, je commence à comprendre l'israélien. Quand ils entendent une sirène, même celle d'une voiture de police, leur corps réagit. C'est un instinct. Comme le chien d'Ariel Kanieski qui, hier soir, tremblait en entendant l'alarme du téléphone, pensant à un bombardement. C'est pareil, il n'y a pas de différence dans ces choses, il n'y a aucune différence. Donald Trump a parlé. POTUS a déjà dit des choses. Aujourd'hui sera une journée intéressante. Bon, après cette intro de 30 minutes, merci d'avoir tenu le coup. POTUS a parlé, POTUS a... Le voilà. L'Iran vient de déclarer qu'ils vont attaquer très fort aujourd'hui, plus fort que jamais. Cependant, il vaudrait mieux qu'ils ne le fassent pas, parce que si c'est le cas, nous les frapperons avec une force jamais vue auparavant. Merci pour votre attention à ce sujet, président Donald J. Trump. Voyons qui a les plus grosses, qui a les plus grosses, qui... L'Iran au Donald J. Trump. Les B2 et les B52 ne sont pas encore entrés en jeu. Je pense qu'ils sont déjà dans la zone en attente. Ce matin, une quantité de ravitailleurs est encore arrivée à Ben Gourion. C'est insultant. Et en ce moment même, il y a une patrouille aérienne dans le ciel. Ils vont de la Jordanie à Ben Gourion. Des pays qui autrefois se sont battus lors d'une guerre pour l'existence de l'État d'Israël, la Jordanie et Israël, travaillent maintenant main dans la main. Bienvenue au Moyen-Orient, au Nouveau Monde, bienvenue à ce que nous allons avoir à l'avenir. Un monde prometteur. Sans ayatollah, Maduro doit être en train de remercier en prison qu'on ne lui ait pas fait un ayatollah. Hier soir, il a été confirmé que des avions F-35 avaient abattu une escadrille d'avions MiG-29 de l'armée iranienne. Premier Top Gun de l'histoire. Pour le F-35 première, on est ici pour vous le raconter en direct depuis Israël, pour ne pas le voir de l'extérieur, mais le vivre. Incroyable. Que va-t-il se passer aujourd'hui? L'Iran dit qu'il va attaquer comme jamais. Les États-Unis disent que s'il attaque, ils vont tout faire exploser. L'Iran contre la tyrannie. Iran, dernière minute.
vient d'attaquer un navire dans le détroit d'Ormuz. L'Iran vient d'attaquer un pétrolier. Et un deuxième. Dernière minute, breaking news, l'Iran a attaqué un pétrolier et il y a des blessés à bord du navire. Voyons cela maintenant, mais souhaitons-lui d'abord la bienvenue. Aujourd'hui, nous allons avoir une journée très chargée en stratégie militaire et nous reprenons là où nous nous étions arrêtés. Ariel Kanieski, bonjour. Shalom. La vache, comme on entend le micro, on dirait que tu n'as pas bu hier soir. Attends, ne touche à rien, on entend bien? Oui, on entend bien, on entend bien. Je vais un peu plus loin, non? Je te taquine, comment va la gueule de bois? Mais les gens m'écoutent car je ne vois rien, juste un écran noir que tu as mis ici. Comment ça, un écran noir? Je suis en train de parler tout seul. En ce moment, je ne me vois que moi. Tu veux voir Strategias Militars? Je peux mettre le direct ici? Non, c'est bon, tiens. Allez, il vient en se plaignant, hein? Ils ne me laissent pas dormir entre le chien et les stratégies militaires. Et tu as vu ça? Ce matin, ça a sonné à 7 h du matin. Ce matin, ça a sonné plusieurs fois à 7 h du matin, entre 6 h et 8 h du matin. Écoute, en me réveillant, j'ai vu sur mon téléphone des notifications d'alarme. J'étais tellement endormi que je ne les ai même pas remarquées. Oui, non, moi, oui. J'étais mort, hein? J'étais dead. Oui, moi aussi. En plus, le chien était complètement dépassé parce qu'en général, il va dormir à une heure normale. Et hier, il était 4 h du matin et ça faisait 24 heures qu'il n'avait pas dormi. Il continuait à déranger, à aboyer et à courir comme un fou dans la maison, empêchant tout le monde de dormir. Donc moi aussi, j'ai mis du temps à m'endormir. Après que tu sois parti, je ne me suis pas endormi tout de suite. J'ai mis un moment. Eh bien, nous sommes en direct, la famille. Nous sommes en direct avec Ariel Kanieski, fils de Historia. S'il vous plaît, abonnez-vous à sa chaîne, laissez aussi vos likes, abonnez-vous à cette chaîne, nous sommes en direct depuis Israël. Aujourd'hui, je crois qu'on a des plans ici, mon ami et moi, enfin, je ne sais pas. On doit aller voir l'endroit ou quoi? Il y a des plans. Oui, il y a des plans. Merci, on va y aller, d'accord? On précisera tout ça en privé, comment on va organiser tout ça, la logistique et tout le reste, on verra. C'est bon? Quelle est la situation actuelle en Israël? Toi qui suis les infos israéliennes, que disent-ils? Moi, je ne comprends pas. Ils viennent d'annoncer une deuxième victime mortelle. Je ne sais pas si tu l'as vu, non? Je ne l'ai pas vu, raconte-moi. Eh bien, il y a une dame qui est morte à l'hôpital. Elle était dans un état grave. Oui, mais ce n'est pas une conséquence directe. Elle a couru vers l'abri. Je dois bien vérifier ce qui s'est passé, mais ce n'était pas à la suite d'un impact direct. Cette dame avait déjà des soucis et il semble qu'il se soit passé quelque chose en allant vers l'abri. Il faut vérifier ce qui s'est passé. Ce n'était pas dû à un impact ni parmi les blessés d'hier. À Tel Aviv, on avait dit qu'il y en avait un peu plus de 20. Il y a une jeune fille morte et après ce matin, une autre personne, cela fait déjà 2 femmes, mais celle d'aujourd'hui n'est pas due à un impact direct. En fait, il n'y a pas eu d'impact direct aujourd'hui. Un seul missile a touché le sol israélien. C'est bien ça hier? C'est-à-dire, sur toute la merde qu'ils ont balancée, Combien ils en ont balancé? Genre 300 à peu près, non? environ 300. Ce matin, il y avait le Mexicain exilé au Canada. Il disait que le dôme de fer ne fonctionnait pas, que c'était un désastre, que Tel Aviv était détruite. Tu sais ce qu'on doit faire? On doit sortir et faire un direct dans la rue aujourd'hui pour que les gens voient ce qui se passe à Tel Aviv, par exemple. On va le faire aujourd'hui. Le deuxième jour de la guerre pour montrer que les gens circulent normalement. On va le faire. Oui, il faut le faire. Aujourd'hui, nous allons faire un voyage, un jeu d'histoire, avec des stratégies militaires. C'est ça pour voir si les gens comprennent enfin qu'ici, il n'y a ni Doomsday, ni Jugement Dernier, ni Gog, ni Magog, ni rien de tout ça. Ici, ce qu'il y a, c'est un peuple qui veut vivre en liberté. Et ils viennent juste d'éliminer le chef du plus grand mal que la Terre ait connu, qui était l'Ayatollah. Écoute, tu te souviens de la fake news qu'il racontait hier à propos de l'école? Oui. Eh bien, ils utilisent des images d'un bombardement de 2021 à Kaboul. À Kaboul,
à Kaboul, c'est-à-dire les images qu'ils montrent de la soi-disant attaque israélien et américain, parce qu'ils ne disent pas, ils disent combiné, dans l'école en Iran, où, selon ce qu'ils disent, il y a environ 80 filles mortes, c'est-à-dire, imagine-toi, parce qu'en plus ils inventent, et ils n'inventent même pas bien, parce que ça, qui va le croire, tu te dis, bon, il peut y avoir 2, 3, 4, 25 filles mortes. Ils prennent l'information, ils la recyclent. Une nouvelle de l'année 2021 de l'État islamique à Kaboul, où ils ont perpétré une attaque contre une école de filles et où plus de 100 sont mortes. Tu comprends? Ils ont fait un mauvais recyclage d'une nouvelle d'il y a 5 ans dans un autre endroit avec des images de ce même endroit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que, comment fonctionne l'intelligence artificielle? Si tu demandes à ChatGPT ou à Gemini ou à toutes ces plateformes d'intelligence artificielle si cette nouvelle est vraie, qu'est-ce qu'elles font? Elles cherchent dans la base de données qu'elles possèdent. C'est que l'agence UFI, Télévision Espagnole, la Sexta, Reuters, la BBC, la CNN utilisent cette même image et diffusent cette même information. Et elle te dit que oui, que la nouvelle est vraie. Mais en réalité, si tu enquêtes un peu plus en profondeur, comme je l'ai fait, tu arrives à l'original. C'est une image de l'année 2021 d'une école à Kaboul. C'est-à-dire, regarde jusqu'où va la façon dont ils fouillent pour fabriquer de fausses informations. Merci. Puis le Premier ministre espagnol arrive et affirme que nous détruisons des hôpitaux et des écoles. Oui, c'est impressionnant, c'est de la folie. Et en plus, tu vois les images et tu vois bien que ce sont des Afghans, c'est-à-dire ce ne sont pas des Iraniens. Non, je n'ai pas vu la vidéo. Il y en a une quelque part? Il y a une vidéo. Je l'ai trouvée. Voyons. Je vais taper School Iran Bomb. C'est sûrement ça. Voyons ce qui sort ici. L'école que nous avons effectivement vue pendant les premières semaines de janvier, c'était des écoles où les Bassidji se réunissaient pour massacrer leur peuple. Cela dit, nous avons vu des images, merci. Mais si elles portent des habits afghans... Oui. Mais voyons, vous êtes sérieux? Oui. C'est-à-dire, cette merde est en train de se répandre dans le monde entier. En disant exactement... Le plouc de Rufiane a dit qu'Israël bombardait une école de filles. 80 filles mortes. À Kaboul? À Kaboul? Mais écoute, toi tu vas aux infos, moi j'y suis allé. Enfin, ce matin, j'ai fait ça un moment. Pourquoi? Parce que moi, ça m'affecte quand tout à coup je vois ça aux infos. Israël a bombardé une école et il y a 85 filles mortes. Cette nouvelle ne me fait pas du bien. Et en plus, on a l'obligation d'enquêter et de voir ce qui s'est passé là-bas. Si c'était vrai, le dire et le condamner. Je le dis, et en plus je l'ai dit, j'ai dit regarde quand c'est arrivé. Deuxièmement, ce n'est pas ça, ce n'est pas la vidéo, c'est que j'essaye de trouver la vidéo de l'histoire. Quand certaines choses se sont produites à Gaza, je suis allé enquêter, j'ai dit qu'il s'était trompé. Je l'ai dit clairement. Eh bien oui, nous l'avons dit, je me souviens que nous l'avons dit plusieurs fois. Et Quel est le problème ici qu'on vient de nous faire avaler ou à la moitié de la planète? Moi, je ne me donne même pas la peine de le regarder. C'est-à-dire, dès que je lis le titre, je me dis, je ne vais même pas regarder. Non, je ne vais pas regarder. Je ne vais pas regarder. Parce que je sais ce que c'est. C'est de la merde. C'est du contenu pourri qui ne mène nulle part. Je cherche la vidéo, excusez-moi. Et tu entres. En plus, tu vas sur l'article, par exemple, de l'agence FE et il te donne toutes les informations. Il te donne toutes les informations en répétant ce que dit le gouvernement des ayatollahs, car cette information en provient. Et à la fin, il y a un paragraphe, regarde comment ils sont, qui dit « FE n'a pas été capable de corroborer cette information de manière indépendante. » Mais vous le publiez quand même, enfoiré. Oui, il publie toutes les informations et ajoute en bas en petit « FE n'a pas pu corroborer cette information indépendamment. » C'était OK. Et après, on se demande pourquoi les médias traditionnels sont en ruine, pourquoi les gens s'informent à travers des chaînes YouTube, non? Mais je veux dire, ils ne sont même pas capables de se rendre compte qu'ils laissent passer des fake news. Voyons. La famille, un instant, on va mettre Kanievski ici au-dessus. Ceci, c'est la vidéo de l'école iranienne qui a été bombardée par les Juifs et les Yankees. Regardez comme ils sont méchants. Plus de 71 filles mortes, 80 filles, c'est une catastrophe, c'est condamnable, il faut mettre fin à l'État. Ce serait tellement simple de faire ça et de gagner de l'argent, non?
Mais regardons, les dames sont habillées comme au Pakistan, comme en Afghanistan. Regarde, regarde, regarde. Ce sont des Afghans, ce sont des Afghans. Mais Je sais. Ah. Oui, et il y a plusieurs comptes sur Instagram qui contiennent cette information. le monde doit vraiment se réveiller de tout ça. Arrêter de regarder la télévision poubelle et commencer à regarder des gens normaux, mais avec dignité. C'est qu'ils le savent, ils savent que c'est faux, mais ça se vend très bien, un titre disant que les États-Unis explosent une école. Ça se vend beaucoup. Salut. Eh bien, ce qui se passait dans les écoles de Téhéran pendant que les États-Unis et Israël libéraient un de l'ayatollah, c'était ça, les gamins. Maman, maman. Il est très gentil. On t'aime. Trump. Voyons. Et si c'était cette école et qu'il s'était trompé de sketch? C'est une honte, c'est une honte. Au fait, je viens d'être invité. Merci. Où ça, voyons? On vient de me dire qu'il faut qu'on aille sur le site et qu'il faut y aller. Bon, on va dire... Nous avons déjà l'autorisation officielle, nous l'avons déjà obtenue. Nous allons être sur le site où ce missile est tombé. Nous allons aller voir cela, nous allons le filmer, nous allons le raconter pour que les gens voient ce qui se passe ici et maintenant. Quand nous aurons terminé le direct, nous nous mettrons au travail, nous nous préparerons, nous nous arrangerons. Je ne prendrai pas le survêtement de Maduro, ne venez pas me chercher avec. Avec Ariel, tout le monde le connaît, il savait qu'on est là. Non, parfois nous avons marché dans Jérusalem et on nous a arrêtés. Oui, et il demandait après moi. Oui, oui. Et stratégie? Et Stratégia, c'était à côté. Et stratégies à côté? Oui, et moi je ne suis pas du genre à faire des stratégies. Salut à cette famille venue du Guatemala, n'est-ce pas? Ils étaient au Salvador, je ne sais pas où ils sont maintenant. Cette famille. J'étais en train de manger une glace au Golda. Oui. Et Ariel parlait de stratégie. Il me regardait, puis il me dit « Eh, ne sois pas salaud ». Il dit « Qui es-tu » Des gens très bien, cette famille, hein? Oui, oui, le bonjour. Je vous embrasse, je sais que vous regardez. Ça nous est arrivé plusieurs fois, c'est-à-dire? C'est-à-dire, Ça arrive tout le temps? ça nous arrive tout le temps. Oui, oui, on me reconnaît, moi. Bien sûr. Et bon, par ricochet? Tu vois? Voilà pourquoi je ne passe pas à la caméra. Je ne veux pas être toi. Toi, tu te promènes à Jérusalem et on t'arrête. Oui. Oui. Ah, tu es Ariel. Ariel, hey, tu... Ah, Dernière nouvelle. Mon Dieu. Attention à ça. Attention. Breaking news. Bonjour le monde. Ariel rit. Ah oui, 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 l'histoire de l'île. Non, laisse tomber l'île. Bon, Il y a une info de dernière minute, qui est terrible. bon, maintenant tu me donnes celui-là, j'y vais avec le premier. D'accord, d'accord. Breaking news, pas de guerre. PP, pas de guerre. PP. Et où est ce type? Je ne sais pas, il le cache là-bas. Alors, so tu veux voir l'aperçu? Oui, bien sûr. Ariel va regarder l'aperçu sur WhatsApp. Non, ici. Ah, ici, voyons. Tu regardes, tu vois la vidéo? Je vois la vidéo, mais je ne sais pas si je comprends. Attends. D'accord, regarde ce que tu vas voir. D'accord. Oui, je vois de la fumée, du feu, des choses qui explosent. J'ai besoin de contexte, j'ai besoin que quelqu'un m'explique ce que je vois. C'est le before and after, l'avant et l'après. D'accord. Et maintenant, je vais te montrer une photographie. Une seconde, nous parlons d'hier à 8h13 du matin. Tu vois ça? Mon Dieu, famille. Bonjour, Noir, peace. Prépare-toi, allons-y. Une seconde.
Déclassifier la dernière minute, la dernière seconde. Non. Non, non, parce qu'on t'entend trop bas. Oui, parce que j'ai la musique mélangée. Attends, ne parle pas. Attends. Il faut bien faire ça. Qu'après, il faut faire ça, comme ils disent ce matin sur Twitter. Dramatique. Il faut rendre ça dramatique. 1, 2, test. Non, Ariel. Ariel, tu m'entends. Non. Je t'entends parfaitement. Il t'écoute. Écoute-moi. Attends. Tous les commentaires, tous, Ariel nous entend. Mais non, parce que c'est trop bas. Le son, il faut le baisser, sinon la musique, ça, calmez-vous. Qu'est-ce qu'on va mettre là-dessus? Du drame? L'impatience? L'anxiété des gens. L'anxiété des gens. Non, mais c'est que, bien sûr, elle dit, j'ai arrêté de voir stratégie. Parce qu'il devient riche avec ça, et il en rajoute. Eh bien, maintenant, je vais vraiment en rajouter. Maintenant, je vais vraiment dramatiser. D'accord, 1 seconde, Ariel, silence total. D'accord. On va enregistrer le short d'accord. On va faire le short en direct. On va le faire. Allez, on y va. « 28 février 2026, 8h13 du matin, inscrivez-vous. Téhéran, la capitale de l'Iran, minute du matin. Les leaders Ali Khamenei. Il commençait sa journée, se réveillait, prenait son turban, le posait sur sa tête. Il regardait le ciel et il a entendu quelque chose. Bienvenue dans Stratégie militaire, la dernière minute d'Ali Khamenei, la dernière. Mon Dieu, bon, adieu à l'ayatollah, adieu. Kataboum, non à la guerre, oui à la paix. Vas-y, Rob. Ariel Kanievski, en direct, sur les stratégies militaires. Oui, bon, on ne m'entend pas. C'est-à-dire, je peux parler, oui. Que toi tu parles, ha. Écoute-moi. Oh là là, ça, écoute, je vais le mettre en fond d'écran. Ça, ce qu'il a fait. Aïe. Très fort. Très bien. Qui a diffusé ces images? L'armée israélienne? Mec, on me les a transmises. Mes contacts me les ont transmises? On me l'a transmise. Très bien. Ça explose peu, hein? Peu, je crois que oui. Je suis là. J'ai lancé mon direct en disant que je suis très énervé contre Israël, car à Narsala, ils lui ont mis 80 tonnes, et à celui-ci, 40. C'est-à-dire, je trouve ça lamentable. Non, mais bien sûr, ce type ne devrait pas être sous terre. Pas du tout, il était juste par terre. C'est pour ça qu'il n'y était pas. Peut-être était-il dans le bunker, mais pas comme Narsala, bien plus en profondeur. Quel bunker? Oui! Non mais... Voilà pourquoi Larijane est sorti en affirmant ne pas craindre la mort. On revient toujours au même point, il faut comprendre cette mentalité. Il dit, par ici, c'est l'intelligence artificielle. Bon, il y a 3 choses pour moi, 3 choses dans cette vidéo. La première, à 8h13 du matin, avant que quelque chose n'explose. Bon, j'entends un drone, hein? Avant que quelque chose n'explose, il y avait déjà un drone entier. C'est-à-dire, où était la défense anti-aérienne? Où était la défense anti-drone pour qu'avant que quoi que ce soit n'explose, ils n'aient pas vu le drone? Ça, c'est le point numéro 1. Point numéro 2. Dans quel genre de protocole de sécurité? Au bord d'une guerre avec 2 porte-avions à propulsion nucléaire, plus de 300 avions de chasse et l'intention claire de te renverser, tu penses à dormir dans ton lit. Dans quel protocole de sécurité l'appartement reste-t-il sûr? Putain mec, avec Allah. Allah est avec toi, il t'aimait tant qu'il t'a emmené avec lui.
Je suis abandonné, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Regardez-moi ça. Eh bien, ce nuage doit être toxique, avec tout ce que le vieux a dû lâcher. Mais après, ils font des extraits disant « Tu te moques de la mort d'un grand-père ?» Non. Il y en a déjà un ici qui dit, il y en a un ici, un commentaire supprimé, mais on peut voir les commentaires supprimés qui dit « Il faut être un psychopathe pour rire de la mort de quelqu'un, peu importe qui c'est ». Mon Dieu. Non, si c'est l'ayatollah, je rigole jusqu'après-demain et je continuerai à rigoler l'année prochaine. Je suis désolé pour les arbres, les nids des oiseaux qui seraient en train de nicher maintenant. Maintenant, Et mon Dieu. Mon Dieu. Bon, il faut dire une chose. Ce sont deux bâtiments, c'est-à-dire le bâtiment de gauche et le bâtiment de droite, qui sont jumeaux. Ce sont des bâtiments jumeaux. On voit le premier impact, on va analyser ça. Allez, passons aux choses sérieuses. Ensuite, on édite et on efface ça, parce qu'un de ces jours, on va se faire dénoncer et on va avoir un problème. Je dois demander l'asile en Israël, ça va être galère, car je dois descendre au bunker chaque jour. Non. C'est la dernière guerre? Je suis venu à la dernière. Tu n'es pas venu à la dernière guerre, n'est-ce pas? On commence par ici. Regardez, Non, après il manquera celle de Gog et Magog. celle de Gog et Magog. Elle te prévient. Moi d'accord. La première munition tombe juste à cet endroit, qui n'est pas sur le bâtiment. C'est-à-dire, il y a un bunker en dessous. Il y a un bunker. Il y a un bunker. Regardez ce point, cette image. Je vais l'agrandir pour que tout le monde la voie. Nous analysons la destruction du fondu au noir de l'ayatollah. Juste à ce point-là, une munition anti-bunker entre. En fait, là, elle est brisée, elle entre, et maintenant, il explose à l'intérieur. Vous voyez? Il y a une petite détonation pour pénétrer. Il y a un relais, c'est-à-dire il y a un délai entre la deuxième munition qui explose à l'intérieur, le bunker buster qui brûle tout à l'intérieur. Et ensuite, on voit déjà que la zone des bureaux commence à être bombardée en même temps. Le bunker va de cette zone que l'on voit ici, depuis cette zone que l'on voit là. Maintenant, je vais dézoomer un peu pour que vous puissiez voir. On va remettre ça ici à nouveau. Le bunker va de ce point que vous voyez là jusqu'ici. En fait, l'entrée du bunker pourrait bien être celle-ci. Vous voyez là comment le coin explose? Et maintenant, on continue à tirer sur la zone du bunker, qui est cette zone ici, et on attaque déjà tout le bâtiment. Pourquoi y aurait-il des cibles qui seraient en surface, disons? Il y aurait des cibles qui seraient dans les bureaux, en train de préparer le discours de mort à l'Amérique, mort à Israël, mort à tout le monde. Mais ce qu'on a aussi fait avec les décombres, c'est empêcher l'accès ou la sortie du bunker pour le bloquer. Et que toute cette poussière que vous voyez entre et fasse le travail lentement. Incroyable, c'était quoi cette histoire d'île? L'Iran vient de lancer 2 missiles en direction de Chypre. Putain, un pays de l'Union européenne, l'Iran vient d'attaquer l'Union européenne. Putain. Il y a une base britannique importante là-bas. Bien sûr, oui, évidemment. Ça n'a rien à voir. Voyons voir. Allons sur Google Earth. et Merci, car après je vais donner une information sur Chypre. Il me semble important que les gens le sachent aussi, je crois qu'on en a parlé toi et moi. Ou pendant que tu cherches peut-être la carte. Je veux juste vérifier quelque chose. Chypre est un pays qui se trouve juste à côté d'Israël. En fait, Israël a une alliance stratégique très très forte avec la Grèce et avec Chypre tout le temps. Les armées sont en coordination absolue. D'abord parce que nous sommes voisins, Israël, la Grèce et Chypre sont des pays qui sont côte à côte, nous sommes le Levant méditerranéen. Et en plus aussi, d'une certaine manière, pour contrebalancer le pouvoir que possède la Turquie, rappelons que Chypre et la Turquie sont également en conflit à cause de l'occupation illégale du nord de Chypre par la Turquie depuis déjà plusieurs années. Et il y a quelques semaines, on a demandé aux habitants de Chypre si le pays entrait en guerre, à quel pays ferait-il confiance pour les protéger? Vous ne devinerez jamais quel pays 90% des citoyens chypriotes ont cité. Quel pays ont-ils dit?
Israël, pour que nous comprenions un peu ce qui se passe. Et Chypre, en plus d'être un pays, est un pays qui se trouve en Europe, c'est un pays de l'Union européenne. Chypre est entrée dans l'Union européenne il y a environ 20 ans, ce n'était pas l'un des premiers pays, mais elle a rejoint l'Union européenne plus tard. Le secrétaire à la défense du Royaume-Uni indique que 2 missiles lancés d'Iran se sont dirigés vers Chypre, où le Royaume-Uni possède des bases militaires stratégiques. Il ajoute que le Royaume-Uni pense que les missiles ne visaient pas directement les bases britanniques, mais il affirme que ce tir met en évidence le caractère aveugle de l'Iran. Allons voir la carte. La première chose à dire, c'est que ni la partie turque ni la partie chypriote ne sont un territoire de l'OTAN, d'accord? C'est un territoire qui est disputé entre la Turquie et Chypre. Il y a une crise d'ailleurs depuis de très nombreuses années. Avec la Grèce, non? Oui, c'est l'Union européenne, Mais oui, c'est l'Union européenne. bien sûr. Chypre est membre de l'Union européenne. Que se passait-il ici? Qu'ils ont pu lancer des missiles contre ça. Grâce à cette base que nous voyons ici, ils ont lancé des missiles ou roquettes de façon indiscriminée sur une autre base. Des radars ou ce qu'il y a là-bas, parce qu'il y a des radars, hein. Là-bas, il y a des radars. Moi, il y a quelques semaines, j'ai dit lors d'une émission qu'ils avaient des armes capables d'atteindre l'Europe, et elles l'ont fait. Et en les lançant depuis la frontière, cet ovniac, qu'est-ce que c'est? Cette base de missiles ici, sur laquelle il est écrit sur la montagne, nous irions à la mort avec le chef. Là, il est écrit quelque chose à propos d'une ordure. De celle-ci, 2500 km, c'est-à-dire, c'est à portée. Ils ont attaqué le Chili. Et nous avons pris l'UMIAC comme centre d'opération et de lancement. Voyons ce qu'ils peuvent atteindre dans un rayon de 2000 km, portée maximale de leurs missiles. Roumanie, Bulgarie, Grèce. Sud de la Pologne, Pologne. Bien sûr, c'est que ils pourraient aussi attaquer Soudabé, mais bien sûr, s'ils attaquent la Grèce, c'est l'OTAN, non? Alors là, on entre déjà dans une autre dimension. C'est une info de dernière minute. Ils attaquent le Chili et le Royaume-Uni. Tu disais ne pas vouloir la guerre, mais vous y êtes déjà. Bienvenue. 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 L'Iran est déjà en train de le justifier en disant qu'il y a des bases de renseignement et d'espionnage des États-Unis. Ils le disent, ils sont déjà en train de l'expliquer. Ils sont en train de l'expliquer. Il faut toujours justifier et expliquer pourquoi on attaque des villes ou des appartements, comme lors de la première guerre des 12 jours, on disait qu'un porte-avions était sous un immeuble de Tel Aviv. Avec des images et tout. Avec des images et tout. Oui, bon, mais c'est ce qu'on disait avant. Ils n'ont pas le même état d'esprit que toi et moi. Ce matin, ils ont attaqué Oman qui était l'intermédiaire. Ah, les Omanais aussi ont été touchés. Oui, ce matin. L'une des attaques était dirigée contre Oman. Alors je me dis, voyons, s'ils attaquent l'intermédiaire qui essayait d'éviter la guerre, cela devrait être un signal pour tout autre pays qui voudrait se proposer comme intermédiaire, pour qu'ils comprennent que les Iraniens finiront par les trahir à un moment donné, parce que même Oman est attaqué par l'Iran. Je trouve ça fou, complètement fou. Enfin... Regarde, j'ai la photo de celui qui vient de remplacer l'ayatollah. Et ça veut dire que le fils est mort. Le fils aussi est mort. Ils disent qu'il est très probable que le fils soit mort aussi. Ah, au fait... Je ne sais pas si tu as 40. Lors de la première vague, Israël en a éliminé 40. En une minute? En une minute? En une minute, à 8h13:40, aux responsables de l'armée et du gouvernement. Eh bien, celui-ci a une assurance vie assez coûteuse. Bon, écoute, celui-ci, c'est qui? Je te le présente, il s'appelle Ayatollah Arafi. Enchanté. Il ne fera pas long feu.
Eh bien, au moins, il porte le turban blanc. Avec le Hezbollah, le successeur de Nasrallah a aussi été éliminé immédiatement. Saifuddin, oui, oui. Je me souviens maintenant de son nom. Saifuddin, oui, bon. La même chose va se passer avec celui-ci. Écoute. Comment s'appelle le chef des gardiens de la Révolution qui a été éliminé hier? Aguerri? Bon, cherche. As-tu des informations sur qui va le remplacer? Non? Je te le dis. Cherche sur Google. Ahmad Baïdi, cherche. Et sort sa petite photo. Ahmad Baïdi avec un V et Baïdi avec un J ou un H. Peu importe, ça va sortir pareil. Ah bon, ce cochon-là, oui, il compte, oui. Ahmad Baïdi, mets-le là. Oui, Une seconde. je vais t'expliquer qui c'est. Oui, 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 oui. Nous allons expliquer aux gens qui est la créature. Cette créature, Nous allons expliquer qui c'est et pourquoi il est célèbre, car les Argentins le connaissent sûrement. je sais déjà d'où vient ce sujet, et Larijani, tous les deux. Voilà. Ceci est une photo de quand il était jeune. Maintenant, il a 70 ans. Mais Ahmad Baïdi, qui a été ministre de la Défense avec Ahmadinejad il y a 15 ans, a également été ministre de l'Intérieur en 1994, qui est l'année de l'attentat contre la MIA, qui est le siège central de la communauté juive de Buenos Aires en Argentine. Quel poste occupait ce monsieur? Il était le commandant de la Force Codes. Qu'est-ce que la Force Codes? C'est la force des gardiens de la Révolution chargée des opérations à l'étranger. Et pour cette raison, à cause de l'affaire Nisman, du procureur argentin qui a été assassiné il y a quelques années, il fait l'objet d'une notice de recherche d'Interpol. Cet individu, qui va maintenant occuper le poste de chef des gardiens de la Révolution, revient alors qu'il était déjà à la retraite, il était déjà dans son manoir avec une pension de luxe. Maintenant, il le rappelle parce qu'ils n'ont plus de personnel. Et cet individu qui est responsable de l'attentat contre la MIA en 1994, c'est lui qui va être en charge, temporairement. Je pense qu'on va le descendre à la première occasion. Peut-être qu'il ne passera pas la nuit, il se peut qu'il ne passe pas la nuit, mais voilà, tu l'as. Ils ne s'en sont pas rendus compte. Et bon, je t'en balance une autre en parlant de ceux qui arrivent, d'autres qui partent, parce que c'est une vraie valse. Le chef d'état-major de l'Iran, Adel Rahim Mosavi, c'est un autre poids lourd qui a été éliminé. C'était le successeur de Bakéri, l'ancien chef d'état-major iranien, qui a été éliminé lors du coup initial de l'opération. Merci. De l'autre jour. Avant l'opération, il commandait l'armée iranienne. Ils l'ont aussi éliminé. Ils l'ont éliminé, hein? Ils ne réalisent toujours pas que celui qu'ils choisiront se fera éliminer. Je crois qu'ils n'ont pas encore compris le message de Donald Trump. C'est fini, il n'y en aura plus. Hein? Histoire révolutionnaire, islamique, radicale. C'est déjà fini, c'est terminé. Au fait, tu veux que je te lise les gros titres de ce qui se passe en ce moment. Oui, vas-y, lis-moi les gros titres et je m'en vais. Il faut que je donne à manger à mes héritiers ici. On doit se préparer parce qu'on doit partir. Le président de l'Iran, Pezeshkian, a déclaré que Téhéran considère que chercher à se venger est son droit et son devoir légitime, et qu'il fera tout ce qui est nécessaire pour accomplir ce devoir. Je ne sais pas si Pezeshkian est vivant, mais c'est possible. Golfe d'Oman. Le centre de sécurité maritime affirme qu'il y a 4 blessés sur le pétrolier Skylight, dans le détroit d'Ormuz. Nous avons aussi cette information. Nous avons dit qu'il y a déjà un remplaçant temporaire pour l'ayatollah et que Larijani. L'Iran a lancé des missiles contre les États-Unis et Israël, causant des dégâts. Aujourd'hui, nous riposterons avec une force sans précédent. Merci. D'accord? Allons le voir, allons le voir. La journée vient de commencer. Nous avons déjà une vidéo pour finir. Une vidéo du Koweït montrant un drone qui tombe. Nous allons la regarder. Une vidéo du Koweït montrant un drone qui tombe en ce moment. Incroyable, hein? En train d'attaquer ses voisins. Attaquer ses voisins, c'est incroyable. Plus de 10 attaques en ce moment dans différents endroits. En 3 vagues complètes, il y a des attaques. En ce moment même, Israël et les États-Unis lancent des attaques. Et nous allons voir ce qui se passe, nous allons voir ce qui arrive. Ariel, merci beaucoup. Et allez. Que Hachem te bénisse. Merci à toi. À bientôt. Merci à tous également. Je t'embrasse, Ariel. Au revoir. La famille.
Nous partons maintenant parce que nous préparons notre valise en ce moment et nous allons voir ce qui s'est passé avec ce missile qui est tombé à Tel Aviv. Dans peu de temps, vous aurez un direct sur le terrain. Nous serons avec les FDI et les représentants du gouvernement pour expliquer ce qui s'est passé. On se retrouve dans Stratégie militaire. Salut à tous.